Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour cette troisième vidéo sur le carême. Bonjour Sœur Odette. Bonjour Sébastien. Et puis encore merci de nous donner de ton temps pour nous parler de cette période qu'est le carême. Et puis plus précisément aujourd'hui, des différentes étapes qui le composent, de son déroulement et de cette semaine sainte qui va ponctuer cette période de 40 jours. Le carême se déroule donc sur 40 jours et comprend 4 temps liturgiques importants. Le mercredi des cendres, le début, la mi-carême, les rameaux et la semaine sainte. Pendant toute la durée de ce temps liturgique, les ornements des prêtres sont de couleur violette. Célébré le lendemain de Mardi Gras, le mercredi des cendres marque l'entrée des chrétiens en carême. Du latin dies cicernum, jour des cendres, il représente le premier jour de pénitence et de jeûne. Lors de la messe célébrée ce jour-là, le prêtre bénit les cendres des rameaux brûlés l'année précédente, puis marque d'une croix de cendres le front des croyants. Le fidèle est invité à se souvenir de sa fragilité d'être humain et à se repentir. C'est vrai que ce premier jour marque le départ d'un véritable chemin de transformation dont nous avons déjà parlé. C'est vrai qu'il a une portée spirituelle évidente. Et c'est vrai que dès que nous sortons de la messe des rameaux marquée de cette cendre sur le front, c'est idéal pour engager des conversations avec ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc un autre jour important, c'est le dimanche des rameaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Le dimanche des rameaux est le premier jour de la semaine sainte qui conclut le temps du carême, le 6e dimanche après le mercredi des cendres ou le dimanche précédant le dimanche de Pâques. Les chrétiens fêtent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et commémorent la passion du Christ. La célébration religieuse est marquée par la bénédiction des buis et des rameaux et par la lecture du texte de la passion de Jésus. Les rameaux ou les buis bénis sont souvent utilisés pour les chrétiens pour orner chez eux un crucifix ou pour être déposés sur une tombe. Ce geste signifie leur foi dans la résurrection du Christ. D'accord. Alors, qu'est-ce que la semaine sainte ? La semaine sainte est l'axe central de l'année liturgique. Concluant les 40 jours du carême, elle commence le dimanche des rameaux et s'achève la nuit de Pâques. Les chrétiens orthodoxes l'appellent la grande semaine. Le mercredi saint, l'évêque réunit tous les prêtres de son diocèse à la cathédrale pour une célébration pendant laquelle ils renouvellent leurs vœux. C'est la messe chrismale. Le jeudi saint, les chrétiens célèbrent la Cène et se réunissent pour faire mémoire de l'Eucharistie et du geste du lavement des pieds par Jésus à ses disciples ou geste du serviteur. Le vendredi saint est celui réservé à la Passion avec un office des ténèbres le matin et un chemin de croix à 15 heures. Le samedi, la veillée pascale est le point d'orgue et l'aboutissement du carême. La célébration s'ouvre par un feu auquel est allumé le cierge pascal. La célébration commence dans le noir, bougie en main. Les fidèles écoutent de nombreux textes qui rappellent le parcours du peuple hébreu, de son exode et de la fidélité de Dieu dans son histoire. Elle se conclut par les récits de la vie de Jésus jusqu'à sa résurrection, qui nous introduit dans la joie de Pâques, qui est la plus grande fête chrétienne. Pâques est la plus grande fête chrétienne. En célébrant la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa victoire sur la mort, le 3e jour après sa crucifixion. Ils croient que Dieu, par le Christ, a ouvert les portes de la vie éternelle. C'est donc une fête pleine d'espérance et de joie, car, pour les croyants, la vie terrestre n'est pas une fin, mais un passage. La souffrance et la mort n'ont pas le dernier mot. C'est la victoire définitive de la vie. Oui, la mort n'a plus le dernier mot, ce qui est vraiment le point final du carême pour arriver à cet exercice de foi, à cette profession de foi, qui est que la mort n'a pas le dernier mot. C'est l'objet même de la foi chrétienne.
Sœur Odette, merci. Nous arrivons maintenant au terme de ces 3 petits entretiens. J'espère que vous en savez beaucoup plus sur le carême. Bien évidemment, c'est un événement riche, plein de surprises, plein de questionnements, mais nous espérons avoir pu vous dessiner un vrai chemin pour que vous réalisiez vous-même à la maison, en famille, ce carême de la manière la plus joyeuse, en pensant bien que l'aboutissement de tout cela, c'est la joie et le bonheur de la vie tout entière. Merci à tous et rendez-vous dans une prochaine vidéo.